ce que leur mère a vécu ou ce que leur père a vécu. Bien-aimé, cela n'est pas normal. Tu as ta destinée, ta mère a sa destinée. Vous n'avez pas la même destinée. À plus forte raison, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as une destinée propre. Amen. Nous allons demander à notre frère de nous lire Apocalypse 12, 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Lucifer ne soit délogé du ciel, la Bible nous dit qu'il y eut une guerre. C'est ce qui fait que si Lucifer, si les agents des ténèbres, si les forces du mal doivent être délogées de ta vie et de la vie de tes enfants, il faut que tu combattes. Mais la grâce que tu as, c'est que la victoire a été remportée à la croix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu combat. Et la Bible dit, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il est temps que ces forces du mal et leurs œuvres n'aient plus de place dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et voire même dans la vie de tes enfants. Amen. En fin de compte, lors de ce séminaire, cette jeune fille qui entre-temps a grandi et qui a été initiée à l'âge de 8 ans sans s'en rendre compte, lors de ce séminaire, lorsqu'on a invité les gens pour la prière, elle était venue devant, la prière a été faite et ce qui lui avait été donné et qui a rendu possible ce qu'elle est devenue par la suite, l'Éternel a touché, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée et elle a été libérée de la sorcellerie. Et ce qui, le pain et le haricot qu'elle avait mangé, physiquement c'était du pain et du haricot, mais spirituellement c'était des reins au niveau humain, des reins humains. Donc, l'Éternel a évacué cela et physiquement on pouvait les voir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu redoutable. Nous avons un Dieu tout-puissant. Et nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ceux qui étaient là hier à Strasbourg pour l'école de délivrance saison 2 parce qu'ils ont beaucoup appris de la part de Dieu. Et l'une des choses que l'Éternel nous a enseigné, nous n'abordons pas tout, mais nous insistons sur un élément clé. Dieu est la première autorité en tout. Et même dans le cadre du combat spirituel, Dieu en Christ et par le Saint-Esprit est la première autorité. Dieu a autorité sur toi. Tu as, toi, à ton tour, autorité sur le mal ou la maladie dont tu souffres. Et en plus, tu as autorité sur
les puissances naturelles ou spirituelles qui sont à l'origine de ton mal. Bien aimé, il y a certaines personnes qui peuvent souffrir d'une maladie ou de mal qui ne viendra pas des démons, mais qui seront des maux venant des puissances naturelles. Amen. La fois dernière, nous avons parlé de la délivrance de cet homme suite à un chant où l'esprit qui était dans ce dernier soulignait qu'il faisait partie des chérubiens qui louaient Dieu jour et nuit. Bien-aimés, lorsque nous prenons les différents cas de délivrance ou de guérison, lorsque nous nous rappelons des personnes qui ont connu le salut, la délivrance, la guérison, on était surpris de constater lorsqu'on commandait à un esprit de sortir ou de se manifester, on était surpris de constater que certains esprits, leur nom était par exemple désobéissance. Si au départ on nous disait qu'un esprit existe et qu'on l'appelle désobéissance, on réfléchira à 2 fois, à 3 fois, on dira mais non, la désobéissance c'est un concept, c'est une façon d'agir qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais l'esprit de désobéissance s'installe dans la vie de toute personne qui à un moment n'a pas réglé ce qu'il doit régler avec Dieu. Il y a eu l'esprit de haine, il y a eu l'esprit de jalousie. L'Éternel nous a largement enseigné sur le pardon, sur l'amour du prochain. Même si la personne t'a fait du mal, il faut que tu pardonnes. Tu n'as pas d'autre choix. Pierre demandait à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Tu vas poser la question à ton frère qui est à côté de toi. Et ce sera réciproque, vice-versa. La première personne dira à l'autre, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Et l'autre lui donnera la réponse. Après, celui qui donne la réponse posera la question. Et celui qui a posé la question au départ donnera la réponse. Quelle est la réponse que Jésus a donnée? 77 fois 7 fois. 77 fois 7 fois. Allez-y. On vous laisse la parole. C'est pas une confession, hein. Posez-vous la question. Catherine, ta mère est à côté de toi. Pose-lui la question. Et elle te posera aussi la question. Elle te donnera la réponse. C'est bon? Vous avez eu vos réponses? Vous avez eu vos réponses? Bien-aimés, nous avons eu nos réponses. Nous allons demander à notre frère de nous lire Jonas chapitre 4 verset 11. Le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous insistons sur la question de l'amour. Chapitre 4 verset 11. Jonas chapitre 4 verset 11. Jonas, chapitre 4, verset 11. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la file et s'assit à l'orient de la file. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la file. Verset 11. Ah, ok. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle
se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons ce texte de Jonas, c'est Dieu qui s'adresse à Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Pour la plupart, Dieu choisit Jonas et lui demande d'aller à Ninive. Mais Jonas prend la route de Tarsis. Pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'il savait que Dieu allait faire miséricorde. Dans son cœur, il se disait, il n'est pas impossible que Dieu fasse miséricorde à Ninive. Mais quelle était la raison première? Pourquoi? Simplement, lorsque Ninive est la capitale de la Syrie, il y a eu une première déportation au niveau du peuple d'Israël. La première, c'est la déportation assyrienne. La seconde déportation, c'est la déportation babylonienne. S'agissant de la déportation assyrienne, Ninive est la capitale de la Syrie. Lorsque les Assyriens sont venus en Israël, ils ont été sans pitié. Ils ont tué hommes, ils ont tué femmes. Jonas a assisté à la scène dans les pleurs, dans les larmes, dans une souffrance terrible. Et donc, voici que cette nation, la méchanceté de cette nation est venue à l'Éternel. Et l'Éternel demande à Jonas d'aller prêcher la bonne nouvelle à Ninive en leur demandant de se repentir, d'entrer dans le jeûne. Parce que d'ici, pas d'entrer dans le jeûne, plutôt de leur dire d'ici un nombre de jours, Ninive sera, la ville sera détruite. Jonas ne voulait pas, parce que pour lui, dans son cœur, c'était le moment pour que Ninive paye sa méchanceté. Bien-aimé, quand ton frère avec qui tu ne t'entends pas, ou ta soeur avec qui tu ne t'entends pas, ou ton frère avec qui tu ne t'entends pas, tu entends qu'il lui est arrivé un malheur, quel est l'état de ton cœur? Il y a certains chrétiens dans leur cœur, c'est bien fait. D'autres, ils pensaient quoi? Ça devait arriver. À tout moment où tu es dans un état pareil par rapport à une personne, que ce soit quelqu'un de ta famille ou non, tu es dans une réjouissance cachée. Cela veut dire simplement dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain. Et il est très important que tu règles cela avec Dieu. Te réjouis-tu lorsque tes ennemis sont à terre? Tu peux remercier Dieu de t'avoir rendu justice, mais n'entre pas dans une réjouissance. Parce que c'est Dieu qui juge. Et c'est Dieu qui décide. Pour Jonas, la destruction de Ninive était la réparation de sa souffrance. Il y a certains enfants de Dieu, mais certaines personnes, dans leur cœur, ils attendent que l'autre souffre pour qu'ils aient dans leur cœur la réparation de leur souffrance. Bien aimé, cela est diabolique et cela est très dangereux. Il est très important, lorsque celui qui t'a fait du tort, du mal, la Bible te demande de pardonner à cette personne dans ton cœur. Pour Jonas, Dieu devait détruire Ninive. Il a fait la prédication, il ne s'attendait pas à ce que le roi de Ninive décrète des jours de jeûne, ou un jour de jeûne. Je ne me rappelle pas très bien des différents éléments par rapport au temps choisi par le roi de Ninive, mais une chose est certaine, il a déclaré un temps de jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que pour Jonas, Ninive, il ne fallait plus rien attendre de cette ville. Mais pour Dieu, dans Ninive,